Est-ce que tu te souviens de cette sensation d'être au top de ta lumière? Quand vous avez rendez-vous avec ton partenaire dans un petit restaurant et là tu marches vers lui et tu vois dans ses yeux qu'il est fasciné, subjugué, hyper attiré. Cette énergie-là, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans un couple. Cette énergie-là n'est pas réservée que aux prémices d'une relation, elle s'entretient. Cette énergie-là, c'est ton aura. Et dans la plupart des thérapies de couple, ce qu'on va pointer en premier, c'est la capacité de communication entre les deux partenaires. Comme si deux personnes, pour pouvoir se réunir, n'avaient juste besoin que de techniques et d'un script. Deux personnes qui sont faites d'atomes, d'énergie, de vibrations. Les conseils que je vais te donner aujourd'hui sont tirés de la neuroscience, de la physique quantique et de la psychologie. Pour vraiment t'aider à de nouveau être cette femme pétillante, lumineuse, pour qui ton partenaire est tombé amoureux, envers qui ton partenaire a été attiré et est encore attiré, quand cette aura refait surface. Parce qu'il est probable qu'aujourd'hui tu surprennes parfois à exploser pour des détails dans ton couple parce que tu es en saturation, parce qu'il y a plein de choses qui te frustrent, et à agir un petit peu comme un dragon aigri qui crache du feu. Et après coup, tu culpabilises et tu dis mais pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est pas moi. Qui est cette version éteinte? Cette part d'ombre là, c'est pas effectivement ta personnalité, c'est un mécanisme de protection. Et derrière ça, ton aura, elle attend qu'une chose, c'est de briller de nouveau. Donc aujourd'hui, je vais te guider dans 5 étapes pour retrouver une aura scintillante dans ton couple. 5 étapes, une par une, pour que tu ne sois pas juste de nouveau attirante pour lui, mais pour que tu sois magnétique, pétillante, lumineuse pour toi-même et pour ton couple par effet de projection. Étape 1, trouver ton allumette. Quand on veut allumer un feu, on a besoin de 2 choses, d'une allumette et de la paille. Une allumette, c'est-à-dire une source d'énergie, et la paille, le combustible. Ton dragon qui te fait parfois surréagir au quotidien, qui te fait agir comme une version de toi que tu n'aimes pas, c'est le feu. C'est déjà trop tard. Ce qu'il faut observer, c'est pas le feu, c'est ce qui a produit ce feu, c'est-à-dire l'allumette et la paille. Dans le livre de Joe Dispenza, Devenir super conscient, il explique très bien que tes pensées, l'allumette, génère des émotions, la paille, qui entraînent des comportements, le dragon aigri. Pour comprendre ça, c'est très simple. Pense à cette personne dans ton entourage, on en a tous une, qui, dès qu'elle rentre dans une voiture, devient une personne complètement différente. Son corps a associé la conduite, ou le fait d'être dans une voiture, avec des pensées d'injustice. Oh, regarde celui-là, il me respecte pas, il m'a pas vu, il m'a fait une clé de poisson. Donc l'allumette a une émotion, la paille, donc la colère, a des comportements. Accélérer puis freiner très fort pour montrer à l'autre qu'on a dû freiner à cause de lui, par exemple. Et à force de répéter cette boucle de l'allumette, les pensées négatives, toujours les mêmes, qui entraînent les mêmes émotions, qui entraînent les mêmes comportements, il a renforcé ce circuit neuronal pour en faire une habitude inconsciente pour le cerveau. C'est pour ça que dès que cette personne entre dans une voiture, son corps se met déjà à se tendre. Et toutes ces habitudes-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles nous servent ou pas, plus on les répète au quotidien, plus elles deviennent inconscientes, plus elles descendent dans les abysses de l'inconscient. On sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que 95% de nos actions sont guidées par notre inconscient. On pense qu'on contrôle la plupart des choses qu'on fait au quotidien, alors que on contrôle que dalle. On contrôle 5%. Tout le reste, on est en mode autopilote. Et donc, même tes réactions dans ton couple. Si aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir perdu ton aura et d'agir dans une version de toi que tu n'aimes pas, une version plus éteinte, plus aigrie, c'est simplement parce que il y a eu une allumette qui s'est allumée beaucoup de fois pour entraîner le même circuit et aujourd'hui tu te retrouves coincé dans ce circuit. C'est pas parce qu'il est tombé dans les abysses de l'inconscient qu'on ne peut pas le faire remonter pour le modifier. Action concrète, voilà ce que je suggère. Trouve déjà quelle est l'allumette qui s'allume la plupart du temps dans ton couple. Ça peut être par exemple à chaque fois que ton partenaire oublie quelque chose ou oublie de faire une chose, c'est toujours la même allumette de « il s'en fiche de moi ». Il me respecte pas. Ou quand il met du temps à répondre à un message et que je le vois connecté sur Facebook, mon allumette c'est il fait exprès de m'ignorer, il me provoque. On manque de respect. Est-ce que c'est une question de respect? Est-ce que c'est une question d'injustice? Est-ce que c'est une question de reconnaissance? Qu'est-ce qui se cache? Quelle est ton allumette à toi? Une fois que tu as trouvé ton allumette ou tes 2 allumettes, garde-les précieusement sur le côté. On passe à la 2e étape, hacker ton cerveau. Maintenant que tu as trouvé ton allumette, on va la mouiller pour ne plus qu'elle puisse s'allumer à tout va. La plupart des gens pensent que la problématique dans ces comportements-là, dans le fait de perdre sa lumière et d'être ce dragon aigri, c'est l'émotion de la colère ou de la tristesse, que c'est l'émotion le problème. L'émotion n'est jamais un problème, l'émotion est juste un messager de ton corps pour te dire qu'il y a quelque chose qui coince. Pour faire redorer ton aura de nouveau,
il va falloir qu'on agisse sur l'allumette, sur le message à la base que ton subconscient essaie de t'envoyer. Donc déjà, demande-toi si derrière les phrases qui résonnent, derrière ces allumettes-là, il y a quelque chose de l'ordre de moi et mes blessures, ou est-ce que c'est quelque chose à vraiment rééquilibrer dans le couple? Très important de se poser ça du coup à froid, hors émotion. Et pour casser le comportement associé, exploser, envoyer des pavés par message, reprocher, piquer, on va s'inspirer du principe du coût versus le bénéfice. Pour ça, tu peux faire un tableau à 2 colonnes, très simple. À gauche, combien ça me coûte de penser ça? J'entretiens la colère, je me sens mal, je vibre à une fréquence basse, donc j'attire des événements négatifs. Je suis pas fidèle à la version de moi que je veux incarner quand je suis comme ça, quand j'explose. Troisième chose, mon estime de moi diminue, parce que du coup je culpabilise ensuite et je me dis mais c'est quoi cette version aigrie? C'est quoi cette femme? C'est pas moi. Donc ça atteint mon estime de moi. À droite, quel bénéfice j'aurais si j'arrêtais d'entretenir ces pensées, si je mouillais cette allumette? Je protège mon énergie, donc je vibre à une fréquence haute. Donc j'attire des événements positifs dans ma vie. 2, je reste fidèle à la version de moi que je veux vraiment incarner au quotidien. Du coup, 3, je préserve mon estime de moi. L'estime de soi basse, c'est simplement lorsqu'on agit à l'opposé de ce qu'on estime chez les autres. So keep it up. Sois la version de toi que tu admires chez les autres. Donc fais ce tableau sur le papier. Accroche-le dans un endroit où tu peux le lire plusieurs fois par jour, par exemple sur le miroir de ta salle de bain. Et quand tu le lis vraiment avec intention, parce que plus tu vas répéter à ton cerveau, et en fait plus tu vas prendre conscience que ce comportement-là, il m'apporte toutes ces choses négatives, et si je l'arrêtais, ça me permettrait d'avoir toutes ces choses positives. C'est un vrai game changer et ça permet vraiment inconsciemment de te dégoûter de la mauvaise habitude pour, au contraire, t'attirer vers la bonne habitude. Et là, je fais référence à Atomic Habits, le livre de James Clear, pour prendre une nouvelle habitude ou casser de mauvaises habitudes. Ce qui nous amène ensuite à l'étape 3, au trouble. Une émotion est une énergie en mouvement. Emotion. Motion. Elle a besoin de mouvoir cette énergie dans ton corps. Pense un petit peu à un lac, un petit lac. En plein été, il fait très chaud, l'eau stagne. Comme l'eau ne circule pas dans ce lac, que la température augmente, ça finit par créer de la vase à la surface. Pour ton corps et tes émotions, c'est la même chose. Si le corps ne bouge pas suffisamment, les pensées vont stagner, ce qui va créer de la vase, c'est-à-dire des ruminations. Donc je vais ruminer, je vais penser toutes les 5 minutes à la dernière dispute qu'on a eue en me demandant si c'était la dispute de trop. Je vais me demander pourquoi il a pas encore répondu alors que j'ai vu connecté il y a 5 minutes sur Facebook. Je vais avoir une sensation d'angoisse, d'anxiété. Je vais pas réussir à me concentrer dans mon travail ou avec mes enfants. Donc tout ça, c'est le résultat d'une concentration d'énergie, d'une énergie qui est stockée, qui reste stagnante pendant trop longtemps. Et comme le corps ne sait plus quoi en faire de cette énergie-là, il y en a trop, il va chercher à l'expulser. Et l'un des outils que ton corps utilise parfois quand il y a vraiment beaucoup de rumination, beaucoup de vases, ça va être les fameuses crises d'angoisse. Je sais pas quoi en foutre de toute cette énergie, il faut que ça sorte. Donc j'envoie une crise d'angoisse pour que tout cet amas d'énergie s'expulse et sorte. Donc ça, action que je suggère, c'est 2 choses. Première chose, de la maintenance. Ça veut dire que plutôt que d'attendre que là je sens que c'est vraiment très fort, c'est monté trop haut et il faut faire quelque chose, déjà en maintenance, en prévention, un petit peu comme la médecine chinoise, je vais avoir des actions quotidiennes qui me permettent de maintenir une faible concentration de toutes ces énergies-là. Je vais vider mon vase. Pour ça, je peux m'acheter une montre connectée et regarder combien de pas je fais par jour et me dire que je veux déjà arriver à un minimum de 8000 pas par jour. Ok ? On s'en fout des traits d'Instagram. Tout le monde parle des 10K là. Commence déjà par 5000 pas, 8000 pas, tant que tu bouges, tant que pour toi c'est déjà vraiment, tu sens qu'il y a de la circulation dans ton corps. L'important c'est que tu sentes que ton corps circule, ça circule à l'intérieur. Et deuxième action, les décharges au moment où l'allumette s'allume. Donc là c'est quand le vase déborde. Et pour ça, avoir des outils. Ça peut être faire une respiration 2-4. J'inspire fort par le nez en 2 et j'expire doucement par la bouche en 4. Ça peut être taper ou crier dans un coussin. Ça peut être mettre de la musique un peu chamanique ou de la musique techno dans mes oreilles, fermer la porte, être toute seule dans une pièce et laisser mon corps faire ce qu'il veut, la danse extatique. Peu importe, ça peut être taper 10 burpees, il faut que l'énergie circule. Les enfants le font bien mieux que nous. Les enfants, avant d'être comprimés dans des normes de la société, spontanément, quand ils ont un trop plein d'énergie, ils se roulent par terre, ils hurlent, ils
tape par terre, il tape des poings, il pleure à chaudes larmes. Parce que les enfants, naturellement, vont laisser cette énergie s'expulser, vont laisser leur corps faire ce qu'il sent juste de faire à ce moment-là, pour laisser ce trop-plein d'énergie qui s'est accumulé ressortir. Et ensuite, on se fait tous domestiquer par des règles tacites pour rentrer dans le moule de la société. Alors, c'est normal, on peut pas taper des crises à 30 ans dans un supermarché et se rouler par terre parce qu'il y a du monde à la caisse. On irait dans un asile psychiatrique et ça dérangerait en fait le bien commun, donc c'est normal qu'il y ait des règles. Maintenant, comment est-ce que en tant qu'adulte, tout en respectant ces règles tacites, je peux quand même autoriser mon corps et trouver moi des espaces pour moi où je laisse mon corps décharger, comme quand j'étais enfant. C'est mon moment à moi et je m'autorise. C'est une question d'autorisation personnelle. Étape 4, ton système nerveux veut respirer. Si la paille est trop sèche, donc même une toute petite pensée de rien du tout, si la paille est trop sèche, elle va prendre direct et le feu, l'émotion, du coup va entraîner le feu derrière. La paille, c'est l'émotion de la colère ou de la tristesse. Le fait que la paille va être très sèche ou pas trop sèche, c'est lié à l'état de ton système nerveux. Ton système nerveux, c'est un réseau, comme des câbles. Vois ça comme plein de câbles qui partent depuis mon tronc cérébral, depuis mon cerveau, et qui se diffusent partout dans mon corps pour envoyer les informations depuis mon cerveau jusqu'à mes muscles, mon corps, pour que je réagisse. Il y a une partie que je peux contrôler, le système nerveux volontaire, et une partie que je ne peux pas contrôler, le système nerveux autonome, la digestion, la respiration. Et la respiration est un des rares mécanismes du corps qui appartient aux deux systèmes. La respiration, je peux la contrôler, mais si j'y pense pas, elle se fait aussi toute seule. C'est pour ça, tu vois où je veux en venir, que quand tu agis sur ta respiration volontairement, tu peux avoir un impact sur la respiration autonome. Quand tu pratiques des exercices, des travails de respiration, qu'on appelle le breathwork, tu vas réapprendre à ton système nerveux à mieux fonctionner avec la respiration autonome. Parce que volontairement, tu viens lui dire « Eh Coco, attention, c'est pas comme ça que je veux respirer ». Si tous les jours tu lui réapprends à envoyer de l'oxygène différemment dans ton corps, le reste de la journée, quand tu n'y penses pas, quand c'est le système autonome qui gère, ça va influencer le système de base, ce qui fait qu'il va réagir différemment de façon autonome. Tu réapprends à ton corps comment est-ce que tu souhaites respirer. Et pourquoi c'est puissant ? Parce que quand on est déconnecté du cortex préfrontal, quand on est à fleur de peau, quand on interprète, on surinterprète, c'est parce que ton système nerveux envoie les manettes au système sympathique, qui est pas si sympa que ça, parce que c'est le système de fuir, figer ou combattre. C'est le système de survie. Pour avoir une aura qui rayonne de nouveau, pour te sentir dans des émotions légères, pour te sentir de nouveau dans la gentillesse, dans l'empathie, dans la tolérance avec ton partenaire, tu as besoin d'avoir un corps, un système qui est hors du mode survie la plupart du temps. Sauf que si au quotidien, 80% du temps, t'es dans ce système-là, forcément, la moindre chose va te paraître comme une montagne. Ça va être vraiment la goutte d'eau à chaque fois qui fait déborder le vase. Donc pour revenir à un état plus cohérent, avoir de la clarté mentale sur ce qui se passe, ne plus avoir cette sensation d'être à fleur de peau et d'exploser pour rien, on doit jouer sur la régulation de ton système nerveux. Et la respiration permet de rééquilibrer parce que j'ai accès aux deux branches, l'autonome, le volontaire. En agissant sur le volontaire, je réapprends au système autonome à faire différemment et être davantage dans le parasympathique. 5e étape, la dernière est de loin la plus importante. Main de fer dans un gant de velours. Beaucoup de personnes pensent que les gens avec une aura rayonnante, des personnes ancrées qui parlent calmement, on voit qu'elles se sentent bien dans leur corps, bien dans leur vie et bien dans leur couple. C'est pas juste des personnes qui vont pratiquer le breathwork, bouger leur corps pour gérer l'énergie stagnante dans et leurs émotions, chasser le plus rapidement possible l'allumette qui se déclenche, les pensées. Tout ça, c'est hyper important. C'est les 4 étapes que je t'ai données avant. Mais ces 4 étapes ne fonctionnent pas si derrière, tes vrais besoins, tes vraies limites ne sont pas respectés. Une personne qui a une aura lumineuse, c'est aussi une personne qui n'est pas dans du people pleasing. C'est une personne qui sait faire respecter ce qui est juste pour elle ou pas, qui sait s'imposer et prendre du temps
pour elle, sans culpabiliser parce que qu'est-ce que on va penser de moi, que je suis pas une bonne maman, que je m'investis pas assez avec les enfants, que je m'investis pas assez au foyer avec mon partenaire, etc. C'est des personnes qui savent que en se donnant du temps, de l'amour et en faisant des choses qui les font se sentir vraiment bien, en disant non quand elles ont pas envie de faire un truc, elles protègent leur aura. Elles protègent leur énergie. Et souvent, on pense que pour faire respecter tout ça, on a besoin de taper du poing sur la table. Et c'est pour ça qu'on va être dans une affirmation de soi très forte. C'est-à-dire, soit je dis rien parce que j'ai peur de blesser, mais du coup, j'encaisse, j'accumule, et au bout d'un moment, ça explose et je le dis trop fort. Et après, on va me dire que je crie, que je suis agressive, etc. Le but, c'est que tu arrives à trouver une affirmation saine de toi. J'ai pas besoin de crier pour me faire comprendre, et j'ai pas besoin non plus d'attendre que les gens devinent, parce qu'en général, ça marche pas. Donc, j'arrive à dire les choses dans un état calme, ancré et hors émotion, mais je dis les choses, je prends du temps pour moi. Parce qu'il y a une phrase que j'adore, quand tu prends l'avion, les hôtesses de l'air te disent très bien que s'il arrive quoi que ce soit dans l'avion, il faut d'abord mettre le masque à oxygène sur toi avant d'essayer de le mettre sur quiconque, même tes enfants. Parce que si t'as pas assez d'oxygène pour toi et que t'es en train d'essayer d'accrocher le masque sur tes enfants, tu vas peut-être accrocher le premier, mais quand tu voudras accrocher le deuxième, tu vas toi-même t'effondrer. Donc tu pourras même pas aider le deuxième gosse, mais surtout toi, tu te seras complètement épuisé et tu seras en manque d'oxygène. Et pour ça, les 4 étapes que je t'ai données avant, en fait, c'est vraiment intrinsèquement lié, vont t'aider à avoir un système nerveux, un corps beaucoup plus régulé, à rester le plus loin possible des émotions qui explosent pour pouvoir poser tes besoins et tes limites depuis un espace plus ancré. Dis-moi en commentaire l'étape qui t'a le plus aidé, ce que tu vas mettre en pratique dès aujourd'hui. Tu n'es pas seul, je te vois. Tu n'es pas ce dragon aigri. Tu as une magnifique aura qui a simplement besoin d'être de nouveau entretenue et respectée, honorée. Si tu te sens un petit peu coincé, un petit peu perdu dans tout ça, que tu n'arrives pas à appliquer toute seule les étapes parce que vraiment tu as besoin d'aide, tu as besoin d'une équipe qui te prenne par la main pour t'aider dans tout ça, je te mets en description le lien pour prendre un appel diagnostic de 45 minutes avec moi ou l'une de nos conseillères relationnelles pour savoir si la méthode miroir, le programme de 10 semaines de coaching intensif pour femmes en couple que l'on propose, est fait pour toi et si on peut vraiment t'aider là-dedans. J'espère que cette vidéo t'aura apporté des pistes concrètes et va vraiment t'aider. Prends bien soin de toi et de ton aura et de ton couple et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.